On y va? OK. Donc, ce matin, le titre, c'est « Tu mérites ». C'est pas juste. Mais finalement, qu'est-ce qu'on va faire? On va toucher un peu sur le sujet que Louise a amené ce matin. Parce qu'en réalité, l'étude qu'on va faire, c'est une étude où ce que le but, c'est que est-ce que tu veux t'en débarrasser des émotions, des sentiments de colère, culpabilité, la haine, jalousie, amertume, culpabilité, la honte, découragement, peur, rancune, trahison. Est-ce que vous êtes intéressé? OK. OK. Donc, naturellement, ce n'est pas quelque chose qui est réglé dans une demi-heure. Donc, on fait ça dans 3 parties. La première partie, c'est d'identifier le problème et la source de ce problème. La deuxième partie, c'est les conséquences de ces 3 choses-là. Et la troisième partie, c'est les étapes vers la solution. Donc, ça va être toute une étude quand même. Et si je me sers un peu plus sur mes notes, c'est parce que je veux que ça soit comme bien organisé dans nos pensées, que ça soit clair. Et on n'ira pas trop vite, tout simplement qu'on peut digérer qu'est-ce qu'on regarde. Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec ce que je dis. Tu peux penser autrement, c'est correct. La partie qui est importante, ça va être que la solution que j'amène, c'est relié à la façon que j'ai fait le processus, premièrement. Et la deuxième chose, c'est de réaliser que les choses qui sont suggérées pour régler le problème que nous vivons avec les émotions qui nous achalent. Il fallait que ça soit Dieu qui nous amène le sujet. Donc, si Dieu s'adresse à notre colère, découragement, quoi que ce soit, bien, ça va être à lui de nous amener à la place où ce que lui a préparé la guérison, c'est à nous autres à faire les étapes par après. OK? Donc, je veux que ça soit clair que ce n'est pas en question qu'est-ce que moi je dis, c'est juste pour avoir un survol sur le sujet pour arriver à la place pour s'en débarrasser des émotions qui nous harcèlent. OK? Ça, c'est la vraie étude. Alors, pour faire un petit revue de qu'est-ce qu'on a commencé la semaine passée, parce qu'on commence là aujourd'hui aussi, c'est que il faisait à peu près 1500 ans que le monde avait la loi de Dieu donnée par Moïse avant que Jésus arrive. Donc, c'était bien ancré en eux que ça prenait les sacrifices pour remettre le péché. Donc, naturellement, eux autres croyaient que ce qui était écrit pour nous en Romains 6, 23. On va regarder ça. Romains 6, 23 dit, « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Donc, Israël savait très bien que mourir dans le péché, c'est l'enfer. Il n'y a pas de question. Et là, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il était obligé de croire que ces sacrifices-là remettaient le péché, n'est-ce pas? Donc, même dans l'Ancien Testament, ils vivaient par la foi. C'était en espérance par la foi.
en faisait confiance que Dieu était pour remettre les péchés à cause que la prescription donnée par Dieu pour remettre les péchés, c'était les sacrifices. Puis naturellement, il attendait que le Messie arrive. Puis on a parlé de ça la semaine passée. On a dit, comparé à Moïse, la visibilité de Jésus n'était pas autant. Donc, les Juifs, surtout les dirigeants, le peuple avait moins de difficultés, mais les dirigeants avaient beaucoup de difficultés que ça se peut être le Messie. Alors, c'est Jésus qu'il arrive et il dit, comme verset 23 dit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, Jésus, il arrive puis il dit, on arrête les sacrifices, fais confiance en moi. Okay? Imaginez qu'on est là, on entend ça. Okay? C'est comme, t'es un peu là, laisse-moi réfléchir. Si je te crois, puis c'est pas vrai, qu'est-ce qui arrive avec mes péchés? Parce que je n'ai pas fait de sacrifice. Hein? Ça, c'est un dilemme. T'sais? Parce que si ce n'est pas vrai, qu'est-ce que Jésus disait? Ça veut dire, mes péchés restent. Je suis mort dans mes péchés, je m'en vais à l'enfer. Donc, ils vont regarder comme faux, là. Mais naturellement, Jésus a ressuscité 3 personnes de la mort, puis il s'est ressuscité lui-même. Donc, le pouvoir de sauver quelqu'un était pas mal évident. Donc, il avait quand même une base sur laquelle le monde peut reposer avec leur foi. Donc, naturellement, en parlant de ces sacrifices-là, c'était une partie de leur loi que Dieu leur a donnée. Naturellement, la loi était divisée en 3 parties. Une partie, c'était un système de loi, c'est la justice sociale, on peut le dire de même. Ça veut dire qu'il avait une restauration pour les crimes. Si quelqu'un vole un animal, ben, il fallait qu'il repaye le monsieur 4 fois. Donc, c'était un système de justice sociale. OK? Puis l'autre partie, c'était la justice morale. La justice morale. Puis ça, c'est les 10 commandements. C'est comme ça que tu agis. Tu agis de même envers Dieu. On va appeler moralement pareil. On agit de même envers les autres. Donc, et puis avec les sacrifices, ben, toutes les injustices que nous autres on fait envers Dieu sont remises. Donc, on parle d'un système de justice sociale, système de justice morale, n'est-ce pas? Vous me suivez? OK. Donc, quand on dit c'est pas juste, qu'est-ce qu'on veut dire en réalité? Nous avons, on vient de mentionner, 2 systèmes de justice. Un, c'est la loi. Un, c'est moral. Un, c'est légal. L'autre, c'est moral. Donc, quand on dit c'est pas juste, ça peut être un des deux ou des deux. Tu sais, qu'est-ce que tu viens de faire? C'est illégal. Puis, en plus, je suis offensé parce que tu m'as impliqué. Tu sais, quelqu'un avance devant nous, on rentre dedans, un accident de voiture. Ah! Pourquoi tu as fait ça? Regarde qu'est-ce que tu as fait. C'est pas juste. Tu as coupé le chemin. Puis là, en plus, c'est pas juste. Tu m'as impliqué, j'ai rentré dans toi. C'est pas ma faute, c'est ta faute. N'est-ce pas? C'est ça. Donc, quand on dit c'est injuste, on parle de ces 2 choses-là ou des 2 ensemble. OK. Donc, le chose, c'est que je ressens offensé.
je ressens. Si on n'était pas offensé, si on ne ressentait pas offensé, on ne dirait pas, c'est pas juste. C'est juste, on le voit, c'est quelque chose qui s'est passé, puis on ne s'implique pas émotionnellement. On peut dire que c'est pas juste, légèrement aussi. Mais souvent, c'est le fait qu'on ressent des choses qu'on dit, c'est pas juste. C'est pour ça que j'ai dit, tu mérites. Donc, c'est pas juste. Alors, la question, c'est que d'où vient notre sens de juste et tort? D'où ça vient? T'as jamais pensé à ça, hein? Moi, j'ai pensé à ça. OK. La première chose, c'est que, premièrement, nous sommes enseignés de nos droits et responsabilités comme à l'école ou dans les cours ou différentes choses. Pour ceux qui demeurent dans un pays libre comme nous autres, nous avons les droits, nous avons les responsabilités. C'est enseigné à quelque part. Okay? Ça, c'est l'aspect légal comme justice sociale. Mais à part de ça, on apprend qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui n'est pas acceptable, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste par la famille, nos parents, ou bien nos amis, qui sont influencés par leurs amis puis leur famille. Donc, on est enseigné par le monde selon nos droits et nos responsabilités. On apprend par qu'est-ce qu'on attend ou qu'est-ce qu'on voit. Puis la troisième chose, c'est comment qu'on ressent. Puis souvent, c'est comment qu'on ressent qui détermine si quelque chose est juste ou pas. Basé sur quoi? Ma réaction. Quelque chose va m'arriver, paf, ça me frappe. Pour quelle why? Pourquoi? Bien, ça, c'est une des raisons qu'on va faire cette étude-ci. Donc, qu'est-ce que nous avons? C'est que nous avons, suite à ça, nous avons deux sortes de relations. Nous avons les relations externes avec famille, amis, ceux qui nous aiment, ceux qui ne nous aiment pas, les étrangers. Et nous avons naturellement la relation que nous avons avec soi-même. Donc, c'est quoi qui détermine ces choses-là? Bien, naturellement, notre relation à l'extérieur, c'est la famille et les amis. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est eux autres qui nous présentent avec les règles morales ou bien des standards qui sont inculqués en nous dans la forme de conscience. Comment que nous devrons agir. Donc, nous avons une responsabilité à agir de même. Dans notre société, en plus, le standard, c'est amour. Ce n'est pas défini comme ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire que, quand on dit amour, c'est que on parle généralement d'un respect mutuel. Ça vient de Dieu, ça. Ça vient des Écritures. L'aspect d'un respect mutuel n'existe pas dans d'autres religions. C'est notre société qui est basée sur les Écritures qui nous amène cette perspective-là. Aussi, considération mutuelle. Moi, je te considère, tu devrais me considérer. Pourquoi? Parce que ça, c'est la définition d'amour social. OK? Et égalité. Nous sommes égaux. Hommes, femmes, égaux. Riches, pauvres, égaux. Toujours devant les juges, surtout, mais aussi dans la société. On est supposé de se voir
égales. N'est-ce pas? On n'est pas supposé d'avoir des idées que les Blancs sont supérieurs que les autres ou quoi que ce soit. Donc, égalité. Tout ça, c'est à cause de la Bible. C'est à cause de Dieu. C'est à cause de Jésus. Donc, on devrait réaliser ça. Mais qu'est-ce qui arrive? Nous avons aussi, après ça, nous avons notre relation interne, la relation que nous avons avec nous autres. Okay? Est-ce que vous aimez la relation que vous avez avec vous-même? Tout le temps. Peut-être il y a certaines émotions qui nous acharnent plus que d'autres. Naturellement, ce n'est pas tout le temps. Là. On ne pourrait pas vivre avec ça. Donc, qu'est-ce que j'ai dans ma relation avec moi-même? Il y a des pensées, il y a des émotions. Donc, dans mes pensées, est-ce que moi, je pense que le monde me traite comme il devrait, avec égalité? Est-ce qu'il me considère comme il devrait me considérer? Est-ce qu'il a un respect pour moi que la personne devrait avoir? Ça, c'est mes pensées dans ma relation en moi. Donc, oui, qu'est-ce qu'on fait? C'est que nous avons aussi nos émotions. Nos émotions dans ça. Avant qu'on rentre dans les émotions, on va regarder Matthieu 7, 2. Car on vous jugerait du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Donc, le moment qu'on se pose la question, est-ce que la personne me traite avec considération, acceptation et respect, on vient de définir la mesure, le standard qu'on établit, qui est là. C'est nous qui l'avons établi. Selon nous, est-ce que je suis respecté? Selon moi, est-ce que je suis considéré? Donc, on établit une mesure. Et en établissant une mesure, on devient juge. Donc, on juge comment je suis traité. Vous voyez ça? Vous me suivez? C'est logique, là. Je ne change pas de définition des mots, n'est-ce pas? OK. Donc, ça, c'est nos pensées. On se met dans la place d'un juge dans notre tête, dans nos émotions. Maintenant, on reste toujours avec notre relation avec soi-même interne. Suite à ça, comment est-ce que je ressens de la façon que je suis traité? Je suis traité d'une telle façon, comment est-ce que moi je ressens? Puis c'est là où nous avons de la difficulté. Parce qu'une partie de ça, c'est déterminé par la façon que les autres nous ont traités quand on était jeune ou plus vieux. Mais c'est quand même dépendant sur comment on était traité par les autres, nos relations externes. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est là où on rentre dans l'aspect de estime de soi-même. Comment que je ressens envers moi-même. Parce que si on était abusé comme enfant, l'abus devient normal. Une norme, c'est un standard. N'est-ce pas?
Donc, cette influence-là va me donner les yeux avec lesquels je me vois. Tandis que si j'étais élevé dans une relation, dans une famille, sauf et sain, bien, naturellement, pour moi, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais recevoir cette relation que j'ai vécue en moi, puis c'est avec ça que j'ai déterminé cette personne-là ne devrait pas me parler de même. Parce que jamais mes parents m'auraient parlé de même. Jamais mes parents auraient laissé mes frères et sœurs me parler de même. Jamais le monde autour de moi aurait laissé le monde parler comme ça envers moi. Bonne estime de soi. Bonne estime de soi. Donc, on voit que nos émotions et notre estime de soi, c'est relié ensemble. Le problème, c'est que les autres peuvent nous influencer, mais c'est nous qui sommes responsables pour comment on ressent. On ne peut pas mettre la responsabilité, comment on ressent, sur les autres. Est-ce qu'on est responsable devant Dieu pour la façon qu'on pense? Oui. Pour la façon qu'on parle? De notre comportement? Donc, est-ce que les émotions sont exclues? Non, pas en tout. Pas en tout. On ne met jamais, on ne peut jamais mettre la responsabilité de nos émotions sur une autre personne. C'est notre responsabilité. Puis la première chose qu'il fallait qu'on réalise, c'est que je suis responsable pour comment que je ressens. Si j'ai l'amertume, c'est ma responsabilité. Si j'ai la colère, c'est ma responsabilité. Si je juge les autres comme pas correct, c'est ma responsabilité comment j'agis. OK? OK. Quand on dit c'est pas juste, ça veut dire je ne pense pas que tu me traites avec égalité. Ou bien, je ne ressens pas comme je devrais par rapport à ça. Ou bien les deux. Des fois, on rajoute dans mon opinion. Dans mon opinion. Je ne veux pas être trop dur. Donc, t'es fou raide, mais en mon opinion. OK. OK. On continue. Donc, naturellement, quand on voit toutes ces émotions que j'ai listées tantôt, le colère, la haine, culpabilité, jalousie et toutes ces choses-là, bien, naturellement, on réalise que ça, c'est les différentes réactions que nous avons. Et on parle toujours des standards que nous avons établis, puis c'est nous autres qui les a imposés sur les autres. Donc, c'est leur faute que j'ai une telle réaction. OK? Donc, si j'étais bien traité dans ma vie, bien, naturellement, ça sera normal. Mais si j'étais maltraité, ça peut être normal aussi. Donc, à quelque part, on doit réaliser qu'il y a toujours cette relation interne qui est dévoilée de la façon qu'on se parle. De la façon qu'on se parle. Si on se traite de sans-dessin, si on se traite de ne pas avoir raison, si on se traite comme je ne sais pas combien de différentes choses, bien, ça peut être basé sur quelque chose qu'on a expérimenté.
Donc, comment est-ce qu'on va ressentir? Quelque chose va nous arriver, puis tout d'un coup, on est fâché. Comment ça se fait que tu m'as fait ça? La même chose peut arriver à une autre personne, puis ils vont dire, c'est ça. Il n'y a personne qui me considère. Donc, j'ai eu qu'est-ce que je méritais. Sans dessein que je suis. Culpabilité. Ou bien, c'est ça. C'est toujours les autres. C'est jamais moi. C'est toujours le mauvais qui m'arrive. Tout le reste va aux autres. Jalousie. Vous voyez, la même situation peut provoquer plein de différentes réactions dans la personne qui se trouve dans la situation. OK. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va regarder quelqu'un qui trouve des choses pas justes. On va regarder Luc 15. Luc 15. Le verset 11 à 32. Ça, c'est l'histoire du fils prodigue. OK? Vous vous souvenez la définition de prodigue? C'est quoi la définition de prodigue? Quelqu'un qui gaspille. Quelqu'un qui flobe. C'est ça le mot prodigue. Le fils prodigue, c'est quelqu'un qui a flobé, qui a dépensé toutes les choses de son père. Ça, c'est le fils prodigue. Pas le fils qui se sauvait. OK? Prodigue veut dire qu'il avait tout dépensé. Mais on va regarder son frère aujourd'hui. Donc, l'histoire, sans le lire tout, parce qu'on connaît l'histoire, premièrement, il faut réaliser que ce n'était pas dans le coutume des Juifs que le fils vient demander de son père son héritage. Ça ne se fait pas. Donc, cette histoire-là, c'est plus une histoire de Dieu. C'est l'histoire où ce que Israël appartenait comme fils de Dieu. Et là, qu'est-ce que Jésus et Paul étaient pour dévoiler, c'est que le Seigneur était pour recevoir tous ceux qui étaient connus comme païens. Parce que l'humanité appartenait de la famille de Dieu à l'époque. Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il y a une partie, comme Paul l'a dit, ils ne voulaient pas reconnaître Dieu comme Dieu, donc ils ont commencé à faire toutes sortes de différentes choses, donc ils s'éloignaient de Dieu. C'est Dieu qui est venu établir Israël, donc ça c'était son fils. Donc ça c'est le fils qui est toujours resté avec le Père. Puis le reste, en dehors d'Israël, était invité de retourner à Dieu à travers de Jésus. Donc ça c'est vraiment l'histoire ici. Mais il y a d'autres choses impliquées dedans qu'on va regarder aujourd'hui. Donc, on voit que le père a donné l'argent, lui est allé flober tout. À un moment donné, il vient lui-même et il dit, je vais tourner à mon père, chez mon père, puis je vais demander que je sois accepté juste comme servante dans la maison. Puis on sait que c'est là où le père est sorti, puis il l'avait vu de loin. Comment qu'il l'avait vu de loin? S'il n'attendait pas qu'il était pour venir. À un moment donné, il cherchait toujours. Il l'aimait. Puis, naturellement, c'est le gros party, puis qu'est-ce qui arrive? Fils numéro 1, parce que c'est le plus jeune qui est parti, donc c'est l'aîné qui est là. Puis, c'est quoi la réaction? Bien, on va regarder à partir de 28. On va reculer. Verset 25, on va commencer là. Or, le fils aîné était dans les champs.
Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs en lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. 28. Il se mit en colère. Il était fâché. Pourquoi? Pourquoi il est fâché? Hein? Qu'est-ce que ça l'a tué? Hein? Est-ce qu'il était impliqué dans ça? Non. Rien perdu. Mais il est fâché pareil. Donc, on va regarder un peu plus loin. Il ne voulait pas entrer. C'est fou. Ils vont avoir le party anyway. S'il est là, s'il n'est pas là. Donc, c'est qui est privé? Bien, dans sa tête, il pensait qu'eux autres, ils vont payer pour ça. N'est-ce pas? Ils vont payer. Il fallait que quelqu'un paye. Mais est-ce que ce n'est pas nous? Si quelqu'un nous fait quelque chose, puis on est fâché ou jaloux, ou quoi que ce soit, tu sais, quelqu'un va payer. C'est vrai. D'une façon ou d'une autre, quelqu'un va payer, même si c'est juste, je vais le priver de moi. Ça, c'est une grosse peine. OK, on continue. Son père, verset 28, son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, j'ai raison. Oui, j'ai raison. Ça, c'est version anglais Péridon. OK? Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu m'as donné un chevreau, pour que je me réjouisse avec mes amis. J'avais raison. Hein? Qu'est-ce qu'il fait? Lui est en train de décrire, OK, sa justice selon lui. Il a établi le standard sur lequel son père aurait dû arriver. On continue. Et quand ton fils, pas mon frère, quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Jalousie. Peut-être jalousie, peut-être il aurait aimé passer plus de temps avec les prostituées, je ne sais pas. Mais ça me donne l'impression qu'il avait des pensées vers là, mais il n'osait pas. C'est ça que ça me dit, mon opinion. OK. Verset 31, le Père se défendre. Pourquoi? Parce qu'il l'aimait, il voulait le rejoindre. Il avait une séparation entre le Fils et le Père. Le Père veut faire un pont. Donc, il fait le même. Mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Autrement dit, qu'est-ce qui te manque? Pourquoi tu es fâché? Qu'est-ce qui te manque? Mais de l'autre côté, mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère, vous êtes égaux. Même si lui est pauvre, toi tu es riche, mais anyway, vous êtes égaux dans mes yeux, que voici était mort et qu'il est revenu à la vie
parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Donc, on voit comment que, premièrement, il était fâché. Donc, il était pour énumérer tous ses mérites, pour se justifier, d'une façon qui condamnait son père, qui a mis son frère à distance, et à la fin, le père est obligé de porter commentaire comment qu'il a pourvu pour les deux. Il a dévoilé son standard. Il était pour avoir le parti anyway. Donc, qu'est-ce que ça donne quand on tient quelque chose contre une autre personne? S'il le sache, s'il ne le sache pas, en plus, qu'est-ce que ça va qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va faire dans leur vie? Ils ne sont peut-être même pas conscients qu'on était offensés. Puis on va regarder ces choses-là contre eux. J'ai raison. Eux autres, ils n'avaient pas de raison. Regarde comment il agit. Regarde comment que moi j'agis. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Je les ai. Je veux rien savoir d'eux autres. Si eux autres, ils vont être là, je ne serai pas là. Dans nos familles, c'est de même. Si mon frère est là, je ne serai pas là. On entend des choses comme ça. Avec les amis, si c'est une personne là et là, je ne serai pas là. Il faudrait que tu fasses un choix entre moi et l'autre personne. Tu sais, on fait ça. Pourquoi? Pourquoi? Donc, je ne réponds pas à ça aujourd'hui. OK? Il faudrait que vous reveniez. Mais le parti qui est important, OK, parce qu'on parle des standards et les normes et ces choses-là. Donc, la question pour nous, c'est que est-ce que Dieu a un standard? Est-ce que Dieu a un standard pour nous? Mais avant de commencer avec ça, on va regarder qu'est-ce qu'il nous a donné en premier, qu'il puisse avoir raison pour avoir ces standards. Donc, on va commencer avec 2 Pierre 1,4. 2 Pierre 1,4. Par elle, vous deveniez participants de la nature divine. C'est quoi? Bien, il fallait que tu lis le parti avant, les promesses. Donc, il nous a donné sa nature divine. OK? Maintenant, on va regarder dans l'Ancien Testament, on va regarder Exode 34, le verset 5 et 6. Est-ce que tu es là? Moi, je suis là. C'est quoi qui vous attend? Hein? Comment ça se fait? Tu n'es pas là, hein? Marilyn? Est-ce que tu es là? Ah oui. Tu as raison. OK. Exode 34, les versets 5 et 6. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là après de Moïse et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel, Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Ça, c'est le ADN de Dieu. Quand que nous avons reçu Jésus comme sauveur, on a hérité la nature de Dieu. Et ça, c'est sa nature.
Donc, de cette perspective-là, est-ce qu'il nous manque de quoi pour atteindre ses attentes, pour atteindre son standard? Nous avons tout ce qui est nécessaire pour arriver au standard de Dieu. Donc, c'est quoi ces standards? Bien, on va regarder 1 Pierre 1. 1 Pierre 1, 15 et 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Donc, on ne peut pas agir autrement que qu'est-ce que nous avons vu en Exode, en disant que on agit comme la famille, comme membre de sa famille. Suite à ça, c'est standard. Jean 15, 12. Jean 15, le verset 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et finalement, 1 Corinthiens 13, 5. 1 Corinthiens 13, 5. Puis je vais demander à Marilyn de venir donner ça. Un par personne. Ouf. OK. 1 Corinthiens 13, le verset 5. On parle de l'amour. Le verset 5. Il ne fait rien de malhonnête. Suite à ça, il ne cherche point son intérêt. Puis le parti, pour nous ce matin, il ne s'irrite point. Il ne s'irrite point. Ça, c'est pas du tout proche que qu'est-ce que ça veut dire dans le grec. Dans le grec, c'est ça que ça veut dire. L'amour ne tient pas compte du mal qu'on lui fait, ne prête aucune attention à un tort subi. Aucun. Aucun. Quelque chose qui nous arrive, qui nous fait mal, quelque chose qui nous arrive, qui est injuste. Tirais-tu? L'amour ne tient pas compte du mal qu'on lui fait, consciemment ou pas consciemment. Ne prête aucune attention. Aucun inclut quoi? C'est le même mot. Choisis un autre. Oui. OK. Zéro. C'est ça. Zéro attention à un tort subi. Pour aujourd'hui, on va terminer avec la pensée. La chose qui nous fait mal le plus, c'est parce que c'est quand on met des attentes, les expectations, les demandes sur les autres, sans qu'ils sachent.
Nous avons un ami, on va regarder l'ami, puis dans notre tête, un ami, c'est comme ça. Puis jusqu'à aujourd'hui, cette personne-là a atteint ce niveau-là. Puis là, quelque chose arrive. Peut-être c'était juste un malentendu. Peut-être c'est quelque chose que quelqu'un a dit contre eux. Puis là, oups. Non. Non, il y a quelque chose qui ne marche pas. J'ai toujours su qu'il avait un petit de quoi? Menteur. Le moment qu'on place les expectations sur quelqu'un d'autre, on se met à la position pour subir un mal ou un tort dans nos propres yeux. Et la pire chose, c'est qu'à la fin de tout ça, on accuse Dieu. Parce qu'il a permis que ça nous arrive. N'est-ce pas? Si Dieu l'a permis, c'est sa faute que je ne ressens pas bien, que je suis offensé, que je suis irrité, que je suis fâché, que je suis jaloux, que j'ai la racune. Toutes ces choses, c'est sa faute. Donc, OK. Qu'est-ce qu'il va faire? Hein? Qu'est-ce que tu vas faire, Père? Tu sais, ton fils, mon frère à l'église, tu sais, ton fils, ton enfant. Oui. Alors, tu vois que la première chose, c'est que on ne prend pas le temps pour voir pourquoi nous avons de telles réponses. Puis sans le savoir consciemment, c'est parce qu'on avait mis un standard sur eux, ils n'arrivaient pas, on avait des attentes. Si c'est dit, c'est une chose. La personne peut dire, je démissionne, je ne veux pas être ami, parce que je ne peux pas arriver. C'est mieux de le cacher. On va le cacher, puis on va attendre si c'est un vrai ami. Donc, la semaine prochaine, on va voir les conséquences, les séquelles spirituelles que juste ça, qu'est-ce qu'on a fait ce matin? Qu'est-ce que ça peut produire dans nos vies qui peut empêcher le plan de Dieu dans nos vies? C'est pas croyable. Parce qu'on vient de réaliser qu'on accuse Dieu quand que les choses vont mal dans nos vies, à travers de quelqu'un d'autre ou peu importe, parce qu'il l'avait permis. Donc, veut pas, on l'accuse. Ça veut dire que c'est moi le juge. C'est Dieu qui est l'accusé. C'est moi le patron. C'est lui le serviteur. N'est-ce pas? C'est le juge puis le patron qui fait les règles, qui établit les normes, les standards. Donc, si on se met à la place d'un juge, ben Dieu est où? Si on se met à la place d'un patron, où se trouvent les autres? Où se trouve Dieu? Donc, c'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive quand on reçoive, on accepte que quelqu'un d'autre établit mes sentiments. C'est là où on se trouve. Amen? Ah, c'était bon ce matin. Hein?